Alors je suis Hélène Canac et je fais de la bande dessinée depuis 6 ans. J'ai commencé avec une série chez Vent d'Ouest et Dancing Grove Academy, une autre série chez Jungle, Cassandra, et 2 one-shots Entre Neige et Loup et D'Ambre et de Feu chez Jungle aussi. Et j'ai une série chez Dupuis qui s'appelle Rainbow Girls. Alors c'était pas mon objectif de base. À la base je travaille dans des studios d'animation pendant 10 ans et je faisais l'illustration aussi pour la jeunesse. Et c'est Vent d'Ouest qui est venu me chercher en fait pour faire un essai dans la BD et en fait j'ai adoré faire ça. Du coup ça fait 6 ans que je fais plus que ça. En fait ce que j'ai appris en animation, ça me sert toujours dans la bande dessinée. Ça reste qu'au lieu de raconter une histoire avec des images qui bougent, c'est des images fixes, mais c'est les mêmes principes, c'est les mêmes notions de cadrage, de couleur, de composition, donc c'est pas perdu. Alors Agnès c'était une connaissance depuis de longue date et elle voulait essayer de faire de la BD. Enfin, on avait envie de travailler ensemble et du coup on s'est réunis autour d'un projet BD qui était Entre Neige et Loup. Alors ça a mis beaucoup de temps à mûrir Entre Neige et Loup, on a beaucoup échangé, fait de ping-pong, ça nous a pris bien 3-4 ans pour savoir vraiment ce qu'on avait envie de faire et savoir voilà, les thèmes qu'on voulait aborder et que ce soit un projet vraiment commun. Et du coup on a créé l'album ensemble, le premier. Et pour D'Ambre et de Feu ça a été un peu différent parce que voilà, moi j'étais sur une autre série à ce moment-là, donc j'avais un peu moins le temps. Donc Agnès a écrit, elle m'a parlé de ce qu'elle voulait faire, ça me plaisait, donc il y a eu moins de ping-pong sur le deuxième tome, quoi. Il y a voilà, ces 2 one-shots voilà, qui se lisent indépendamment, mais il y a un lien dans l'univers, voilà, dans D'Ambre et de Feu, il y a un petit rappel du premier, mais qui n'est pas nécessaire pour comprendre l'histoire. Et au niveau, voilà, ça reste autour du folklore japonais, il y a la même poésie, il y a la saison qui se répète, et donc il y a quand même des liens entre les deux, quoi. Pour l'instant, c'est pas prévu. Après, tout est possible. Oui, parce que justement en animation, j'étais sur les couleurs et sur la lumière et les effets spéciaux, donc c'est quelque chose que j'adore, la couleur. Raconter des histoires juste avec la couleur, je trouve ça génial. Et c'est vrai que ces 2 albums-là, Entre Neige et Loup et D'Ambre et de Feu, m'ont permis en fait d'explorer vraiment des lumières, des ambiances très particulières et magiques. Et c'était fun à faire. L'éditeur était assez ouvert. On est arrivé, ils nous ont dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bon, après il y a un budget forcément, mais on a proposé des choses, mais on voulait qu'il y ait un côté vraiment livre un peu de conte, un livre un peu précieux, un livre objet qu'on a envie de garder, de transmettre, etc. Et c'est Agnès qui a pensé au dos toilé et on a insisté parce que ça coûte cher le dos toilé. Et au final, ça donne vraiment une finition particulière et spéciale quand on l'attrape. On a une sensation différente des autres livres et c'est ça, voilà, c'était important qu'on ait un beau livre, un bel objet. Ouais. Alors c'est pas ce que je préfère dessiner, je suis pas la plus douée dans l'anatomie animale, mais c'est vrai que voilà, la nature c'est vraiment agréable à dessiner. En fait, on peut façonner absolument ce qu'on veut, il n'y a pas de règles comme l'architecture où il ne faut pas que ça se casse la figure. La nature c'est vraiment de la pâte à modeler et du coup on peut vraiment s'éclater dans les univers et les animaux c'est mignon et c'est fun, c'est agréable à dessiner. Moi j'aime bien la loutre, c'est vraiment trop mignon et avec ces petites pattes là, ces petits cailloux. Mais j'ai pas vraiment d'animal de prédilection, je suis plus chat que chien. Voilà, chez Félix Delep, qui dessine le château des animaux et qui justement a un don miraculeux, un talent plutôt miraculeux pour dessiner les animaux et je sais pas comment il fait, pour leur donner des expressions aussi fortes, des attitudes, ouais, je trouve ça impressionnant. Donc ouais, Félix Delep, sans hésiter.